Chers membres de Mondial 1, je vous dis bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce projet passionnant qui est Mondial 1. Nous sommes au 25e jour depuis qu'on a lancé Mondial 1 et je peux vous informer que ça bouge bien. Pendant que je vous parle, nous sommes plus de 1500 membres inscrits ou qui ont fait la demande et il y a encore des centaines de dossiers que nous sommes en train de traiter. Mesdames, Messieurs, ça bouge bien. Et nous sommes fiers de comprendre que Mondial 1 attire de plus en plus de membres. Je me présente ici devant vous pour vous entretenir sur 5 points importants concernant la gestion de Mondial 1. Et j'espère que vous consacrerez au moins quelques minutes pour comprendre ce dont il est question. Le premier point, mesdames et messieurs, c'est concernant les termes et conditions. Lorsque nous avons commencé Mondial 1, nous nous sommes donné des termes et conditions qui sont à la fois le plan business pour comprendre et puis aussi qui nous aident à établir des principes, des lois, des fondamentaux sur lesquels nous allons nous appuyer pour gérer Mondial 1. Nous devons apporter une petite modification sur un article qui concerne la limite des générations. Vous savez, à Mondial 1, nous montons un business qui sera appliqué à un business. Et pour que le réseau continue de bouger, les anciens membres doivent à un moment se repositionner et ça va oxygéner le système. Ça deviendra comme ce que j'aime dire, un serpent qui mord sa queue. Donc, ça va tourner sans cesse. Pendant que les nouveaux membres rentrent, les milliers de membres qui étaient déjà rentrés se repositionnent à chaque fois. Dans les termes et conditions, on avait prévu que ça soit à la 10e génération. Et donc, beaucoup de membres ont critiqué que c'est beaucoup. 10 générations, c'est long. Et que si on veut que ça tourne rapidement, de remonter à la 9e génération. Lorsque votre réseau de Mondial 1 atteint la 9e génération, je signale que dans le Mondial 1, il y a le réseau global et il y a le réseau personnel de chaque membre. Donc, votre réseau personnel évolue dans le réseau global. Et vous gagnez à la fois dans le réseau global grâce aux 3 positions de Mondial 1, 2, 3, qui vous appartiennent, qui appartiennent à la communauté, qui appartiennent à la communauté. Et puis, vous avez votre réseau personnel qui, lorsque Mondial 1 est appliqué à un réseau d'un business, vous gagnez là-bas dans votre réseau personnel. Et c'est de ça que nous voulons parler. Nous parlons donc de la limite des générations. Cela ne veut pas dire que vous n'allez plus gagner de l'argent sur votre première position. Non. Mais à un moment, il faut que tu viennes reprendre une nouvelle position en dessous de l'ancienne, en dessous des gens qui arrivent, qui viennent d'arriver dans le réseau. Donc, on parle de ID de repositionnement. Donc, mesdames et messieurs, à ce stade, notez qu'il y aura 2 ID. L'ID pionnier, qui est l'ID qu'on vous a attribué premièrement, et puis l'ID de repositionnement qui sera précédé par un R. Lorsque nous allons vous adresser un courrier, on vous dira que bon, bravo, cher membre, vous avez atteint la 9e génération et voici votre ID de repositionnement et les 2 filleuls qui vont avec. Les 2 filleuls ne sont pas forcément des ID de repositionnement, mais comme on vous attribue un nouvel ID, on doit vous donner automatiquement aussi les 2 filleuls qui vont avec. Mesdames et messieurs, voilà comment Mondial 1 peut fonctionner. Donc, en ce qui concerne le repositionnement, on va modifier les termes et conditions pour cet article précis. Ça ne sera plus 10 générations, mais ça sera 9 générations. J'aimerais porter ça à votre attention. La deuxième information, mesdames et messieurs, c'est le choix d'un business. Mesdames et messieurs, pour choisir un business, ce business ne doit pas être un Ponzi, ne doit pas être un pyramidal, ça doit être un business sérieux, ça doit être un business binaire dans lequel on peut appliquer à 100% Mondial 1. Ça doit être accessible à tous en termes de montant. Ça doit être rentable par rapport au montant qu'on paye. Nous ne sommes pas ici pour payer de grands montants. Ça sera des options que certains membres pourront choisir. Mais nous ne pourrons pas faire des business avec de très grands montants. En tout cas, le premier business à choisir, et même le deuxième, ça doit être des montants vraiment raisonnables, en dessous de $100. Et plus tard, on peut atteindre des montants de $100 et de $200. Ça sera en option. Et quand les membres auront eu assez d'argent. Donc, le business doit être accessible, sérieux, et doit permettre d'appliquer à 100% Mondial 1 sans modification aucune. Mesdames et messieurs, voilà donc les critères. Et puis une chose encore, il faut noter, il peut y avoir des entreprises qui ont des produits qui sont des business rentables, mais avec des produits. Nous ne pourrons pas accepter des business avec des produits parce que nous ne pourrons pas gérer les expéditions. Ça peut être rentable,
mais ça n'est pas, mondial 1 n'y est pas applicable. Ça peut être rentable, mais il y a des produits à expédier. Nous ne pourrons pas choisir ce genre de business. J'aimerais que vous notiez cela. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Vous pouvez donc suggérer des business que nous pouvons accepter, mais si ça est refusé, nous n'avons rien contre. Notre but est de choisir quelque chose qui respecte ces critères-là et qui peut permettre aux membres de gagner de l'argent. Le troisième point de mon intervention, ça concerne les business qui ont été proposés. À ce jour, on a proposé 128 BTC, 30 Thunder, Zifra et récemment depuis hier Tirus. Parmi ces trois, parmi ces quatre, je ne connais pas Tirus. Je connais les trois autres. Maintenant, le business 30 Thunder est un bon business, j'y suis. J'aurais voulu qu'on applique Mondial 1 à ça, mais il se trouve qu'il y a un problème. Ça ne sera pas rentable pour les membres de Mondial 1. C'est rentable, mais ce ne sera pas rentable pour les membres de Mondial 1. Pourquoi? Parce qu'à 30 tours de token, pour gagner beaucoup d'argent, il faut aller au moins à 5, il faut parrainer 5 personnes. Est-ce qu'à Mondial 1 peut donner 5 personnes à une seule personne? Non. Si on donne aussi 2 filleuls à notre membre de Mondial 1, il ne pourra être bloqué qu'à la 3e génération. Et dans 30 tours d'heure, elle bloquera la 3e génération, excusez-moi, pour ne pas faire des millions avec. Et à Mondial 1, on se repositionne. Si on doit choisir 30 tours, dans le repositionnement, le gars va se parrainer encore lui-même. Et ça tord le coup à notre système. Des gens, les nouveaux, ne pourront pas avoir facilement des filleuls, puisque les anciens doivent venir se repositionner pour être des filleuls pour les derniers qui viennent. Et donc ça nous a poussé à mettre de côté 30 tours token. Mesdames, Messieurs, à ce jour-ci, il y a 3 business. Le dernier qui a été proposé, c'est Tirus. Je ne connais pas Tirus, mais vous devrez chercher à comprendre. Nous tous devons chercher à comprendre. Il semble que ça fonctionne un peu comme un CM2 où on fait des cycles. J'ai fait un business comme ça dans le passé, qu'on appelait Cloud Freedom, où à chaque fois les tableaux se morcelaient et à un moment donné, moi pour la perturbation, on essaie de m'appeler, c'est ça qui a perturbé un peu, toutes mes excuses, et on continue. Et donc, pour ça, Tirus, on doit étudier. À ce jour, il y a 3 business. 128 BTC, Zifra, qu'il faut aussi étudier. Zifra, c'est le principe. Voilà, c'est rentable. Très bon business, c'est rentable. Mais avec 115 $, il y a des choses qu'il faut voir. Est-ce que c'est rentable pour les membres? On doit l'étudier. Je ne suis pas ami de ces compagnies, je vous ai déjà tout dit dans le passé. Moi, comment on peut gagner l'argent? Donc, si un business est bon, on le choisit. S'il n'est pas bon, on le met de côté. Mais ces business qu'on vient de citer, 128 BTC, j'y gagne énormément d'argent là-dedans. Comment on appelle Zifra, j'ai gagné plus de 7 000 $ dedans. Et Tirus, je ne connais pas Tirus, ça a été proposé. Étudions, si Tirus est bon et que les membres ne vont pas être isolés dans un système de tableau où les tableaux se morcellent, on peut choisir ça aussi, on peut voter pour ce genre de business. À étudier donc. Et puis, le jour du vote, mesdames et messieurs, en même temps, c'est le 12 février, le 12 janvier, pardon. Et le premier business dans lequel on doit payer, le 12 février. Voilà le programme. Donc, le 12 janvier 2022, nous allons voter. Et le 12 février, nous allons commencer à faire les premiers enregistrements dans les business. Il nous reste donc, nous sommes au 6 janvier aujourd'hui, pendant que je ne pas 6 janvier 2022. Il nous reste 6 jours pour voter. Voter qui? Voter au moins pour 2 business. Il y a 128 BTC, il y a Zifra et on n'a pas de Tirus. OK, et on peut voter pour 3 business, pourquoi pas? Et on va choisir et on va continuer ainsi. Alors, la 4e information que je voulais vous donner, c'est un conseil. On n'a pas créé Mondial 1 pour de l'enrichissement rapide. On a créé Mondial 1 pour créer un réseau. Dans mon entendement, il fallait d'abord mettre le réseau en place. La précipitation que certains d'entre vous avez, vous voulez tout de suite vous enrichir, ce n'est pas l'esprit de Mondial 1. Mondial 1 a été créé pour que toute personne qui met le pied commence à créer les fondamentaux pour s'enrichir demain. Pour que toute personne qui rentre dans notre système ne finisse pas pauvre à sa retraite. Et pour que toute personne qui met son pied, qui suit ce qu'on lui demande de faire, commence à mettre sur pied un système qui lui produit de l'argent même quand il dort. Comme Robert Kiyosaki pourrait le conseiller, et avoir un système qui travaille pour vous. C'est ça Mondial 1. Maintenant, vous qui venez et qui tout de suite
Dans 2 mois, vous voulez devenir riche, vous n'êtes pas dans l'esprit de mondial 1. Je suis désolé. Donc, je suis ici pour vous dire ceci. Nous sommes là pour créer, faire asseoir quelque chose de solide. Je le dis souvent, nous sommes pressés, donc habillons lentement. Habillons lentement, car nous sommes pressés. Mondial 1 est là pour créer un réseau mondial dans lequel ceux qui n'ont jamais fait de réseau marketing, ceux qui n'aiment pas parrainer, ceux qui ont fait des réseaux, mais ont été toujours là pour accompagner les leaders et qui n'ont jamais rien eu, tous les leaders aussi, qui sont les grands leaders qui ont la bonne, qui veulent aider les gens, mais qui n'ont jamais eu un système dans lequel ils pourraient aider leur communauté, toutes ces personnes qui sont convaincues que c'est quelque chose de bon, nous allons faire ça ensemble. Mais il y a le préalable, construire le réseau. Une fois le réseau est créé, on peut croiser les bras et gagner beaucoup d'argent. Mais je sens en certains d'entre vous, vous êtes très pressés. Il y a dans la vie une vérité. Les pauvres sont toujours pressés, les riches sont patients et ce sont eux qui se tapent les millions. Notez ça, écrivez ça. Les riches sont patients. Les pauvres sont pressés. Ils sont eux qui sont toujours pauvres. À Mondial 1, on veut créer un système où vous allez vous enrichir. Vous voulez donc qu'on fasse des business. Je dis ceci, soyez prêts. Un homme d'affaires doit avoir au moins un compte Bitcoin, un compte Ethereum, au moins un compte Tron, comme dans notre cas ici. Un homme d'affaires doit avoir son adresse email, doit être prêt. Un homme d'affaires doit toujours avoir une petite somme qui est quelque part là. Quand il y a telle opportunité, tu mets dedans et tu prépares encore une somme qui est là. Tu observes. Si on a une opportunité, tu tapes et puis tu es là, tu observes. C'est comme ça un homme d'affaires agit. Si vous voulez faire des affaires avec Mondial 1, soyez patient, puis soyez prêts sur tous les plans. Plan numérique, comment on appelle, adresse email, adresse de crypto-monnaie, l'argent qu'il faut, soyez prêts maintenant. Et quand on va dans le temps, vous devrez agir en fonction. Je vous donne le programme. Le 12 janvier 2022, nous votons. Ça va prendre 3 jours. Après 3 jours, on arrête le vote. Parce que tout le monde n'aura pas le lien du vote, n'est pas connecté. Donc, laissons 3 jours, sont 12 heures de vote. Après, nous arrêtons le vote, les résultats du vote, nous publions. Et le business qui aura remporté, c'est ça que nous sommes obligés de le faire. Voilà, c'est une forme de démocratie dans Mondial 1. Après, le 12 février, nous allons commencer l'enregistrement dans le premier business. C'est le programme que je vous donne là, mesdames et messieurs. Voilà donc le 4e point de mon intervention. Le 5e point, mesdames et messieurs, ça concerne les formules. Mondial 1, c'est une science. Et je veux que vous notez, prenez au sérieux ce que je vais donner maintenant, communiquer maintenant. Je veux que toute personne qui est dans Mondial 1 soit capable de tracer son réseau, de connaître ces formules qui sont très simples. Nous les avons simplifiées pour que vous puissiez, vous, retrouver votre réseau, savoir mon réseau à combien de personnes, j'ai atteint quelle génération, mon réseau personnel, votre réseau personnel. Et bien sûr, les 3 positions de Mondial 1. Position numéro 1, 2, 3 n'appartiennent pas à Lambert Kouassi, ça appartient à toute la communauté. En fait, dans Mondial 1, vous gagnez à 2 niveaux. Vous gagnez grâce au réseau des 3 positions de Mondial 1 qui seront appliquées dans un business. Position numéro 1, 2, 3, ça appartient à toute la communauté. Ça va régénérer beaucoup d'argent. Vous me direz, mais l'argent là vient d'où? C'est l'argent des participations qu'on va prendre pour payer les positions dans les business. Et puis maintenant, vous me demanderez, vous devez savoir votre position personnelle dans le Mondial 1. Il y a votre réseau personnel qui va atteindre des générations. Vous comprenez, on a parlé de 9 générations, par exemple, de le repositionner. À chaque repositionnement, vous aurez encore une position de plus dans ce business. Là, votre argent ne passe pas dans la main de Mondial, votre argent passe dans votre compte de crypto-monnaie et c'est vous qui gérez ça. Mais ce à quoi Mondial 1 veille, c'est le respect du réseau. Donc, lors des enregistrements, Mondial 1 donnera les liens de parrainage à ceux qui le méritent. Par exemple, l'ID 100 à Poufilleul, l'ID 200 et l'ID 201. Donc, si on doit donner le lien de parrainage de l'ID 100, on ne peut donner qu'à l'ID 201, 200 et 201, pas à d'autres personnes. Et c'est ça qui est le plus important pour Mondial 1. Veiller au respect de l'ordre. Cela veut dire que veiller à la distribution des liens de parrainage. Et chaque personne peut s'enregistrer, peut payer lui-même. Ceux qui ne savent pas le faire, Mondial 1 fera pour eux. Maintenant, mesdames et messieurs, abordons le 5e point. Voici les formules que vous devrez maîtriser. La première formule, si elle répond à la question, comment connaître
les ID de mes deux filleaux si je les ai oubliés? Vous n'allez pas quand même oublier votre propre ID. Donc, pour connaître l'ID de vos deux filleaux de gauche et de droite, qui forment votre première génération, faites la formule suivante. Première formule. Pour connaître le filleul de gauche, un binaire se remplit de gauche à droite. Donc, votre premier filleul à gauche, pour trouver son ID, vous prenez votre propre ID, vous multipliez par 2. Le résultat, c'est le numéro ID de votre premier filleul à gauche. Comment connaître l'ID de mon filleul de droite? Je prends mon propre ID, ok? Je le multiplie par 2. Cette fois-ci, je fais plus 1. Ça donne l'ID de mon deuxième filleul qui est sur mon flanc droit. Donc, il y a le flanc gauche, la branche gauche, qu'on va appeler flanc gauche, et il y a la branche droite, qu'on va appeler flanc droit. Donc, le ID 1, votre premier filleul à gauche et commence votre flanc gauche, votre premier filleul à droite commence votre flanc droit. Voilà la formule qui vous permettra de retrouver, même si vous l'avez oublié, les deux ID de vos deux premiers filleaux. Deuxième question. Comment tracer tous les numéros qui forment mon flanc gauche? Dans un réseau binaire, il y a le flanc gauche et il y a le flanc droit. Il y a la branche gauche et la branche droite. Donc, il y a des positions qui sont sur les flancs, au-delà desquelles il ne peut pas avoir d'autres positions dans votre réseau. Et sur le côté droit, il y a des positions également. Ça forme les bornes, ou bien les extrémités, ou bien les flancs. Ces numéros, vous devrez les connaître. Parce que les connaître, ça vous permettra de tracer votre réseau jusqu'à N génération. Et comment on fait pour les connaître? On suit la formule 2. La formule 2 vous permet de connaître les ID qui forment votre flanc gauche. Pour le connaître, on prend l'ID de votre premier filleul. On le multiplie chaque fois par 2 et ça nous permet de tracer. Avant de le faire, il faut numéroter vos générations. Les premiers filleuls, les deux filleuls qu'on vous a donnés forment votre première génération. Donc, vous mettez numéro 1. Les numéro 1 sont les deux filleuls. Génération 2, vous mettez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, avec cette formule numéro 2, qui permet de connaître les numéros qui sont sur les flancs, vous connaissez déjà sur le premier flanc, la première ligne, première génération, vous connaissez les deux filleuls qu'on vous a donnés. Mais les deux autres, le troisième, le quatrième, le cinquième, la neuvième, vous ne connaissez pas. Pour faire le calcul, c'est très simple. Vous prenez l'ID du premier filleul à gauche, vous multipliez par 2. Donc, si le filleul est le ID numéro, par exemple, numéro 6, c'est un exemple donné, on va prendre 6 fois 2, ça donne 12. Donc, c'est 12 qui est le flanc gauche de la deuxième génération. 12 fois 2, ça fait combien? 24. Donc, c'est 24 qui forment le flanc, la troisième génération sur le flanc gauche, etc. Voilà comment vous pouvez appliquer ces calculs pour identifier et inscrire, mentionner sur les 9 générations vos ID, les ID des gens qui forment vos flancs gauche, votre flanc gauche. Pour connaître le flanc droit, il y a une troisième formule. Il s'agit cette fois-ci de prendre aussi votre deuxième filleul qui est sur le flanc, le côté, la branche droite, le premier filleul de la branche droite, vous prenez son ID, vous multipliez cette fois-ci par 2 et vous ajoutez 1. Vous ajoutez 1. Dans l'autre cas, on n'a pas ajouté 1. Mais ici, vous ajoutez chaque fois 1. Par exemple, si on prend l'ID numéro 1, c'est deux premiers filleuls, c'est 2 et 3. Donc, pour connaître l'ID qui forme le flanc à la deuxième génération, on va prendre 3 fois 2, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc, quand on prend le palier de ce réseau-là, sur le côté, on aura 4, côté gauche 4, et le côté droit, on aura 7. Ce sont ces deux qui forment les extrémités, donc les flancs de ce réseau. Ainsi de suite, vous allez chaque fois pour le côté droit, ajouter chaque fois, multiplier. On va prendre 7, on multiplie par 2 plus 1, ça fait 15. Ça fait la troisième génération. C'est le flanc gauche, droit, c'est 15, etc., jusqu'à la fin. Voilà, mesdames et messieurs, la troisième formule. La quatrième formule. Comment connaître le nombre de personnes sur un palier? C'est très important parce que ça vous permettra d'additionner pour savoir si sur la 9e génération, mon réseau a déjà résumé combien de personnes, a déjà enregistré combien de personnes. Parce que pendant que mon Dieu est en train d'enregistrer les gens, votre réseau peut se construire aussi.
plus mondial 1 grandit, plus votre réseau personnel grandit. Vous devez aussi connaître. Comment on fait le calcul? Vous prendrez donc, mesdames et messieurs, vous allez prendre les flancs maintenant. On va faire une soustraction. La quatrième formule pour connaître le nombre de personnes sur un palier, il faut faire une soustraction. Et voilà comment on procède. On prend le nombre, quand on prend un palier, par exemple, je vais connaître tout à l'heure, voilà un exemple, on a dit que la deuxième génération de l'ID numéro 1, à sa deuxième, il y a le numéro 4 qui est à gauche, le numéro 7 qui est sur le flanc droit. Flanc gauche 4, flanc droit 7. On veut connaître combien de personnes sont dans ce réseau. Comme les extrémités sont comptées, pour faire le calcul, on sait que c'est 4 qui est ici. On prend donc le grand nombre qui est 7 à droite, moins, on devrait faire moins 4, mais on fait moins 3. Si vous faites moins 4, vous allez exclure une extrémité. Or, les extrémités sont aussi des numéros. On veut les compter aussi. Donc, on fait 7 moins 3, pas moins 4. Alors que c'est 4. Donc, on fait 7 moins 3. Si on descend en profondeur, qu'il y a un autre cas de figure, qu'on veut faire la soustraction, on fait ça moins ceci. Mais avant de faire la soustraction, enlevez 1 d'abord. On va faire la soustraction pour prendre en compte les deux extrémités. Dans le cas ici, quand vous prenez 7 moins 3, qui sont au niveau 2, 7, pour trouver le nombre de personnes au niveau 2, 7 moins 3, vous trouvez 4. Dans un réseau binaire, il y a combien de personnes au niveau 2? Il y a 4 personnes, il y a 4 ID. Voilà comment on peut trouver. Et quand vous avez établi le nombre de personnes sur chaque palier, vous pouvez maintenant additionner jusqu'à la 9e génération. De toutes les façons, vous aurez 1022 personnes à votre 9e génération. Voilà comment on procède, mesdames et messieurs. Donc, sur cette forte addition, vous faites bien, vous allez trouver 1022 personnes. Mesdames et messieurs, pour terminer, à la 20e formule, c'est la formule qui vous permettra de retrouver votre ID de repositionnement. Quand vous avez atteint la 9e génération, quel sera l'ID de repositionnement? C'est une formule avec laquelle Mondial 1 fonctionne. Et il y a un de nos membres, que je salue ici de passage, qui nous a aidé, qui a simplifié ça grâce à une découverte, à une formule très simple. Voilà, au sein de la Mondial 1, il y a des gens très intelligents. Donc, vous prenez votre ID, vous ajoutez d'abord 1 pour trouver l'ID de repositionnement. Parce que quand vous atteignez la 9e génération, il y a un dernier ID qui va former votre 9e génération. Tout à l'heure, je vais vous montrer le calcul qui vous permet de savoir quel est le dernier ID qui forme votre 9e génération. Le dernier palier, c'est la 9e génération. Et la 9e génération, il y a un dernier ID. Comment le trouver? Ça sera notre dernière formule. Mais avant tout, comment retrouver l'ID de repositionnement? Très simple. Pour trouver, faites d'abord un premier calcul. Vous prenez votre ID personnel. Vous y ajoutez 1. Ça fait une somme. Cette somme, vous multipliez par 512. Quelqu'un me dira, mais pourquoi c'est 512? 512 parce que, temps normal, c'est la moitié de 1022. Et on a ajouté 1 dessus pour faciliter les calculs. Parce qu'on parle de la 9e génération. Sur 9 générations, vous avez 1022 personnes au total. Et au total, si vous divisez par 2, ça fait 511. Pour faciliter les calculs, on ajoute 1, ça fait 512. Ou bien, si vous voulez, quand on prend le ID 1, pour que celui qui a atteint sa 9e génération à l'ID 1, pour passer à l'ID 2, pour que lui l'atteigne, il faut que 512 personnes viennent d'abord avant d'atteindre. Vous comprenez? Donc, si vous faites celui qui a atteint le dernier ID 1023, faites 1023 moins le dernier ID, la nouvelle génération de l'ID 2, la différence avec 512. Voilà. Donc, voilà pourquoi on parle de 512. Et donc, dans notre calcul ici, on va utiliser 512. Et voici la formule pour trouver le dernier ID, votre ID de repositionnement qui ne doit pas être affecté à une autre personne. Et Mondial ne doit pas affecter ça à une autre personne. On vous le dit pour que vous le sachiez que si Mondial 1 fait une erreur, vous puissiez dire que, attention, mon ID de repositionnement a été affecté à une autre personne alors que ça devait m'être affecté. Donc, voilà le calcul. Je reprends. Vous prenez, et à chaque fois que vous atteignez une nouvelle génération, vous devez vous repositionner. Et l'ID de repositionnement, c'est pour vous. Il va prendre la lettre R. Oui, non pas ID comme les autres, pour ne pas que vous confondiez à votre premier ID. Et l'ID de repositionnement ne doit pas être utilisé pour parler des gens.
nous servir de votre ID pionnier. Donc, il y a deux ID. Il y a l'ID que j'ai eu quand je suis membre de Mondial 1 et il y a l'ID de repositionnement qu'on va appeler R quelque chose. Comment le trouver? Comment le trouver? Prenons le cas de l'ID 1. OK? L'ID 1. L'ID 1, son ID, c'est 1. Je vais dire, on doit ajouter chaque fois 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, si vous multipliez 2, vous prenez 2, que le multipliez par 512, vous trouvez 1024. Donc, 1024, c'est l'ID de repositionnement de l'ID 1. Vous avez compris? Voilà. Vous prenez n'importe quelle position, vous faites la même chose. Vous prenez votre ID, vous faites plus 1, vous multipliez par 512, vous trouvez l'ID de repositionnement et c'est terminé. C'était la 5e formule. La 6e et dernière formule, comment, et qui est important pour Mondial 1, comment trouver l'ID qui a été le dernier à se positionner pour que je finisse avec la 9e génération. Vous prenez donc, mesdames et messieurs, le calcul qu'on vient de faire tout à l'heure, prenez l'ID de repositionnement moins 1, vous avez le numéro, le dernier ID. Je reprends. Je vais vous montrer comment on fait pour calculer l'ID de repositionnement, n'est-ce pas? Comment donc trouver maintenant, dernière formule, 6e formule, comment trouver le dernier ID qui a bouclé ma 9e génération? Vous prenez donc, pour cette formule, c'est une soustraction simple, prenez l'ID de repositionnement moins 1. Le résultat que vous trouvez là, c'est le dernier ID qui a été positionné sur votre 9e génération. Prenons l'exemple de l'ID 1. Tout à l'heure, on a trouvé 1000, quand on a calculé l'ID de repositionnement, pour calculer, on a fait 1, qui est l'ID de la personne, plus 1, ça fait 2. 2 multiplié par 512, ça fait 1024, qui est l'ID de repositionnement de l'ID 1. Maintenant, la 6e formule dit, si on veut savoir quelle est la dernière position qui a été le dernier ID qui a été attribué pour que l'ID 1 finisse la 9e génération, on a dit que pour trouver ça, il fallait prendre l'ID de repositionnement moins 1 et vous trouvez le dernier ID. À partir de là, vous pouvez vous asseoir chez vous à la maison et savoir comment est-ce que mon réseau est en train d'approcher la 9e génération. Parce que quand Mondial 1 publie sur le site internet que voilà le dernier ID attribué, vous savez qu'on est en train d'approcher le numéro qui boucle votre 9e génération. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour ne pas faire une longue vidéo, mais c'était important de vous dire tout ça et je crois que vous avez apprécié. Merci de publier cette vidéo partout, de partager pour que tout le monde en prenne connaissance de tous ces points importants. Je vous ai entretenu sur 5 points importants, mesdames et messieurs. Je vous ai montré qu'il y a une modification au niveau des termes et conditions. Je vous ai dit comment choisir les business. Je vous ai montré aussi parmi les 4 business proposés, il y a 30 tourneurs qu'on ne pourra pas continuer avec, mais qu'il y a 3 qu'on doit continuer d'étudier avant le vote du 12 janvier 2022. 4e point, je vous ai parlé que pour être à Mondial 1, nous ne sommes pas là pour des enrichissements rapides, mais construire quelque chose qui va enrichir des gens année après année, et cela nécessite de l'organisation et du temps. 5e point, je vais vous montrer les 6 formules à maîtriser en tant que membre de Mondial ou bien en tant qu'ambassadeur. Mesdames et messieurs, nous prévoyons de faire des conférences pour continuer de vous expliquer tout ça et pour que les gens comprennent que c'est de l'intelligence qui a été exprimée à Mondial 1. Je vous remercie. Merci pour votre soutien, pour vos suggestions, pour vos conseils. Nous les attendons toujours et nous allons évoluer ensemble avec votre intelligence. Je vous remercie.